Salut les Wargamers, c'est Evie de Friendship Show, votre chaîne de rapport de bataille judo et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Père Castor. Bonne année, Bonne capitaine année de l'équipe de France de Warhammer 40 000 pour la saison 2026. Et aujourd'hui, on vous montre les nouveautés autour des ultramarines dans le cadre de la campagne de la récupération des 500 mondes d'ultramar. On commence cette année avec des nouveautés surprenantes de Game Workshop grâce à l'arrivée de la campagne des 500 mondes, c'est-à-dire de la reprise du domaine d'Ultramar qui justement suit aussi le succès qu'avait eu Space Marine 2. Avant de découvrir ensemble, comme je le disais tout à l'heure, les nouvelles règles de Titus, de Sakour et aussi des 3 nouveaux détachements, je le disais tout à l'heure, tu es le capitaine de l'équipe de France de Warhammer 40 000 et pour le début de cette saison, vous avez organisé dans une optique de levée de fonds, on va dire, pour soutenir notre équipe de France, un tournoi TTS. Pour ceux qui ne connaissent pas TTS, ça veut dire Tabletop Simulator. C'est donc un tournoi en digital sur un outil qui nous permet de reproduire des tables de jeu de Warhammer 40 000, de pouvoir faire un tournoi payant où 100% des revenus vont aller aider l'équipe de France pour les défrayer dans leur saison et aussi de potentiellement les affronter. Oui, l'idée c'est bien aussi de nous mettre aussi en contact permanent avec la communauté. Et donc tous les membres de l'équipe de France et des prospects de l'équipe de France participent à ce tournoi. Dès lors qu'ils devraient s'affronter, on les désapparie pour s'assurer qu'ils vous affrontent. Ça avait eu beaucoup de succès l'année dernière, ça avait été beaucoup apprécié par les joueurs et donc on reconduit l'expérience cette année. Et donc le planning c'est simple, on attend vos inscriptions d'ici vendredi. Et à partir de là, il y aura un match toutes les 2-3 semaines, ce sera un tournoi en 5 ou 6 rondes. Et donc vous affronterez des joueurs de l'équipe de France. Moi-même l'année dernière, j'ai été invaincu et je n'ai jamais affronté de joueurs de l'équipe de France. Donc jusqu'au dernier niveau invaincu, on continue d'affronter des gens de la communauté. Et c'est bien l'objectif, et c'est chouette, donc ça nous permet aussi d'être en contact avec vous, et vous d'être en contact avec nous, donc c'est super. Les frais d'inscription c'est autour de 10 €, et donc dans la vidéo, en description, vous aurez le lien du Discord à rejoindre, et le lien New Recruit, parce que c'est un tournoi qui est organisé sur l'application New Recruit. Les amis, on commence 2026 avec le lancement de la campagne donc des 500 mondes. C'est l'occasion pour Game Workshop d'arriver avec déjà un nouveau Titus et une nouvelle cour pour celui-ci, avec les ambassadeurs d'Ultramar, les gardiens d'Ultramar. Je rappelle aujourd'hui qu'il y a globalement 2 façons de jouer Space Marine. Les chapitres Vanille, c'est-à-dire Imperial Fist, Ultramarine, Salamanders, qui bénéficient d'une règle de serment de l'instant, qui est la règle d'armée des Space Marine, qui, en plus de la phase de commandement, choisir une unité et toute son armée peut relancer les jets de touche. Eux, ils ont un bonus de +1 pour blesser. Ce qui n'est pas le cas des autres chapitres qui possèdent un supplément comme les Space Wolf et les Blood Angel. Là, on voit que de plus en plus Game Workshop arrive avec des unités signature ultramarines. Par exemple, on pense au Victrix Guard, on pense à tous les personnages nommés qu'ils ont. Là, vous allez voir qu'aujourd'hui, on va vous présenter une nouvelle règle donc pour Titus, ses copains, les nouveaux détachements et aussi la refonte des Victrix, puisqu'on voit qu'ils ont baissé en coup en point, mais qu'ils ont aussi perdu un petit point de vie. Bref, moi, ma question était... Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'ultramarine? Est-ce que c'est la meilleure façon pour commencer le Space Marine, pour les gens qui voudraient débuter justement Warhammer 40 000 avec les Golden Boy? Est-ce que tu penses que c'est encore justifié qu'ils aient encore leur bonus de +1 bless pour l'instant? Parle-nous du méta SM. Alors, justifié, je pense que oui, il faut se rappeler que du fait que c'est venu, ce +1 bless, parce que on ne jouait pas du tout les Space Marine Vanille, et ça n'a pas déséquilibré le jeu. Il y a 2-3 éléments qui ont été réajustés par la suite, comme les coups en point de ceux qui donnaient beaucoup de valeur à ce +1 bless, comme Gulliman, ou comme même les effets que ça pouvait avoir sur les Sternguard vétérans. Aujourd'hui, l'Ultramarine, c'est une super armée pour commencer, parce que on peut jouer et des véhicules, et du tir, et du corps à corps, désormais avec les Victrix aussi des unités d'hyper-élite. Donc pour se familiariser avec le jeu, c'est vraiment très bien. On n'est pas dans des chapitres hyper spécialistes comme les Blood Angel qui vont faire beaucoup de corps à corps, même si c'est les Space Marine, donc ils savent tout bien faire, ou comme des Space Wolves qui vont avoir un autre ADN. Donc franchement, comme armée de débutants, c'est d'ailleurs très souvent une armée de débutants, c'est la vitrine de Game Workshop, il y a une raison à ça. Aujourd'hui, on avait une méta dominée par les Ultramarines, depuis la sortie des Victrix, qui ont été un petit peu frustrants. Et donc c'est très bien que Game Workshop réagisse, on va le voir, en n'attendant pas la data slate suivante. Donc il y a déjà eu une augmentation des coups en point. Maintenant on va voir qu'il y a eu un ajustement des coups en point, ainsi que un ajustement de leur tankiness, puisque ils sont sortis avec 4 points de vie. Ce qui était une curiosité parce que les Victrix Guard de Calgar n'en avaient que 3, et puis bon, ça reste des Space Marine, faut quand même pas exagérer. Et donc là, ils vont passer à 3, et donc bravo à Game Workshop de réagir si vite. Ça va pas les tuer, parce que ce qu'on recherche, c'est le 2+ de save, le -1 pour être blessé, la brutalité du bordel. Le mouvement réactif avec Sicarius. Le mouvement réactif, tout ça.
Là, ça veut dire que ça ne les rend plus immunisés au dommage 3. Ça, c'était quand même sacrément toxique. Parce que quand vous devez faire 2 dommages 3 pour tuer un Victrix, vous n'avez pas envie d'y aller au dommage 3. Voilà. Là, au moins, il y a une élite, et les dommages 3, on reste dans les bases. C'est très bien. Ok, écoute, tu viens d'en parler. Focalisons-nous donc sur le premier changement avant de voir les nouveautés. Les gardes de Victrix, ici, comme tu l'as commencé à le dire, passent de 4 à 3 points de vie, mais baissent aussi en coût en points, puisqu'on est maintenant à 110 les 3 et 220 les 6. Juste préciser que, bien évidemment, quand vous allez pouvoir jouer les Victrix par 3 ou par 6, si vous avez un pack, vous allez pouvoir choisir de mettre, et ce sont des héros épiques, une bannière nommée, un champion nommé, et ainsi de suite. Quand on voit ces duellistes à 110 points, c'est très sexy par rapport à ce qui se fait ailleurs. On pense bien évidemment aux lames infaillibles, on pense potentiellement aux gardes sanguiniennes, enfin, c'est toutes ces unités de duellistes qui maintenant touchent à 2, ce qui n'a pas été le cas tout le temps. À 110 points, qu'est-ce que t'en penses? Ou à 220 points, qu'est-ce que t'en penses? Bon, je pense que c'est bien d'avoir un toucher léger sur les sujets qui sont pas hyper toxiques pour le jeu. Ils sont pas encore identifiés comme hyper toxiques, même si ils sont identifiés comme très forts. Et donc là, par exemple, on va à l'Alpine la semaine prochaine. On va avoir des armées avec 20 Victrix, c'est-à-dire les 3 x 6 plus les 2 de Calgar. Bon, ok. Donc il faut y aller doucement. Et donc, moins 1 PV et on vous redonne un petit peu d'oxygène sur les points. C'est plutôt une bonne façon de faire. On verra si c'est suffisant. Et comme il y aura une data slate qui arrivera d'ici un mois et demi, 2 mois max, si c'est pas suffisant, ils en remettront une louche. C'est bien. Ok. Si on continue, alors cette fois-ci, de découvrir vraiment les nouveautés, on voit la refonte du capitaine Titus, historiquement lieutenant, puis capitaine plus vieux. On le voit avec une posture plus de combattant, mais vraiment de dirigeant d'armée. Je rappelle que celui-ci a repris le lead de la 2e compagnie d'Ultramarine dans le cadre de cette campagne des 500 Worlds, des 500 mondes d'Ultramar. Là, il est à 90 points. Il n'a pas changé au niveau de son châssis, toujours un mouvement de 6, 4 d'endurance, sauvegarde à 3, invulnérable à 4, 6 points de vie, OC1, commandement 2-6. Toujours au tir avec un bolter de mètre et au corps à corps, toujours avec son épée tronçonneuse de mètre qui va être anti-infanterie 2+, pour lâcher 8 patates de force 5, PA-1, dégâts 2. Ici, il a quand même un petit peu changé au niveau de son châssis, pas au niveau de ses lignes, on va dire, de mouvement, d'endurance, de sauvegarde, d'invulnérable, de PV et ainsi de suite. Au niveau du tir, pareil, il va avoir soit un pistolet bolter, soit un bolter de mètre, mais surtout au corps à corps, son épée tronçonneuse de mètre a été bien boostée, puisqu'il fait toujours 8 attaques de force 5, avant c'était force 4, anti-infanterie 2+, PA-1, dégâts 2. Ok, c'est un bolter lourd au corps à corps. Et au niveau de ses aptitudes, il a gardé son insensible à douleur à 5, touche soutenue sur le pack qu'il rejoint, et la nouvelle règle, honneur d'Ultramar. Si cette figurine est détruite par une attaque de mêlée, alors, avant de le retirer comme perte, on va jeter un dé. Sur un 2+, il va pouvoir taper. Et nouveauté qu'on ne connaissait pas, s'il arrive à retirer un modèle en termes de blessure, alors il reviendra à la vie avec des 3 PV perdus. Ouais, c'est trop cool. Moi j'aime bien la règle, c'est la première fois qu'on la voit, elle est vraiment directement inspirée du jeu Space Marine 2, c'est vachement cool. Bon, à la fin, votre adversaire connaissant cette règle, il va venir le buter avec autre chose que de l'infanterie, hein, pour que vous puissiez pas juste dire non, moi je meurs pas, qu'est-ce qu'il y a? Bon, mais ça génère une complexité tactique pour votre adversaire supplémentaire qui est pas désagréable, franchement. Belle écriture. Question, à 90 points, est-ce que tu l'intègres ou est-ce que la touche soutenue n'est pas quelque chose que tu recherches en ultramarine? Si, c'est pas du tout inintéressant parce que, en fait, c'est un outil qui est vraiment très intéressant d'avoir dans son codex. Pouvoir donner une touche soutenue à une unité, c'est fort. On avait déjà la capacité de pouvoir donner la touche létale avec un lieutenant. Avec Titus, on peut donner touche soutenue. Donc, si les deux sont combinés, on peut donner touche soutenue, touche létale, qui, jumelée au serment de l'instant, peut être très fort. Donc, aujourd'hui, c'est pas très recherché parce que c'est un peu cher comme combo, mais on peut très bien imaginer que tu mets ça dans des Hellblaster avec un lieutenant. Des Hellblaster qui vont avoir plus un bless parce que c'est le serment de l'instant, touche soutenue, touche létale, full relance. Bon, c'est rigolo. Hein. C'est pas quelque chose qui est aujourd'hui très recherché. Déjà parce qu'en fait, son body jusqu'à présent était un peu nul, il tapait pas. En plus de ça, il avait une autre utilité, il pouvait revivre sur un 2+, donc ça faisait une sorte de face cap, ce qui n'est pas le cas ici. En fait, c'est un tapeur mourant qui te permet d'être face cap si tu tues, c'est ça qui est pas inintéressant. Donc ça marche pas au tir déjà. Exactement. Donc tu peux pas le jouer solo. Donc là, peut-être qu'on va revoir des choses comme ça. Parce qu'il coûte pas très cher, parce que on peut imaginer, par exemple, dans 5 intercesseurs d'assaut, on est content de pouvoir être touche soutenue. Alors les intercesseurs d'assaut, ils vont permettre de relancer les blessures, ce qui va lui donner une létalité, pas seulement contre l'infanterie. Parce que force 5 plus un bless relance les blessures. Bon, il va commencer à maraver un peu. On peut imaginer plein de choses avec lui d'ailleurs. Tout simplement même le mettre dans les Stern Guard vétérans qui eux relancent les blessures, je le rappelle, contre la cible du serment de l'instant. Et donc se dire on va avoir
des mecs qui tirent un petit peu, donc vont se déplacer, vont tirer sur une cible, et puis quand ils vont charger la suivante, ils vont la maraver un peu. Donc on peut imaginer plein de choses. En tout cas, c'est riche d'avoir ça dans le codex, donc merci Game Workshop. C'est pas pété immédiatement, je vois pas immédiatement d'utilité par rapport à la méta, mais c'est toujours utile. Écoute, un personnage charismatique qui permet à plein de personnes qui ont joué aux jeux vidéo, qui ont même découvert l'univers de Warhammer 40 000 avec un bon body, c'est sain. Ensuite, on va découvrir ensemble les gardiens d'Ultramar, c'est-à-dire sa cour. On est pour l'instant à 90 points pour les 6 figurines, avec des profils complètement différents, puisque globalement, on va avoir 2 Space Marines dans le pack qui, eux, vont avoir 4 points de vie, une sauvegarde à 3. L'un des deux va même avoir une invulnérable à 4. L'autre, avec sa bannière, va donner plus un dossé. Et derrière, on va être sur plein de petites figurines infanterie qui eux vont taper avec des profils complètement différents, mais on vous affiche ici leurs résultats. Je vais plutôt te poser la question, qu'est-ce que tu as pensé de cette unité et comment est-ce que tu as envie de la jouer, si tu as envie de la jouer, puisqu'on voit qu'elle peut par contre rejoindre plein d'unités assez intéressantes et donc rajouter beaucoup de PV à notamment, je sais pas, des Blade Guard vétérans qui permettra en fait de les lead pour 90 points. L'expérience qu'on a à haut niveau, c'est que ces unités-là qui viennent rajouter des leaders aux leaders, donc des sortes de PV tampons à l'intérieur d'unités qui sont déjà fortes, l'expérience qu'on en a, c'est que c'est très fort, parce que ça permet de jouer avec les différents niveaux de dommages. Tu me tapes à dommage 3, je mets ça sur un mec à 2 PV. Tu me tapes à dommage 4, je le mets aussi sur un mec à 2 PV. Tu me tapes à dommage 2, je le mets sur un mec à 3 PV. Donc ça, d'expérience, c'est assez fort. 90 points, c'est quand même pas grand-chose, et puis en plus de ça, on vient enfler une escouade qui éventuellement peut en avoir besoin et surtout qui peut en avoir sur laquelle on a envie d'alimenter cette escouade avec un maximum de CP pour lui donner un maximum de value. Donc plus l'escouade est grasse, si je puis dire, plus les CP déversés dans cette escouade vont avoir de la valeur. Donc je suis pas inquiet parce que comme ce sont des epic héros, on pourra pas multiplier le problème. En plus de ça, non. Voilà. Mais leur valeur elle me paraît assez claire. Ils vont pouvoir augmenter la caractéristique de contrôle, donc ça permet d'avoir une grosse Death-Star qui contrôle très bien les objectifs, qui tank très bien parce qu'il y a plein de PV dont on se fout qui vont partir. Il y en a même un qui a de l'invue, donc on peut imaginer que des unités qui n'ont pas d'invue vont en bénéficier. Et derrière, on a toujours le cœur de l'unité, que ce soit une unité de tir ou une unité de corps à corps, qui est préservée pour pouvoir être opérante juste après. Par ailleurs, donc là, on a vu que c'était des unités qu'on peut ajouter donc en leader, pourquoi pas. On peut aussi imaginer, quand on a 6 bodies comme ça, de les jouer en standalone, donc tout seul, soit pour tenir la backlane, soit pour autre chose. Donc tant que ça reste, c'est quand même 90 points avec 6 modèles, on peut tirer de la value de ça assez facilement. Ok, juste des petits points d'intention. Au niveau des mots-clés, aujourd'hui, il y a beaucoup de chasseurs à l'infanterie, aux personnages et aux psycheurs. Tu donnes quand même tous ces mots-clés à l'unité qui vont rejoindre. C'est peut-être un peu le seul défaut qu'on va pouvoir lui trouver. Ok, donc unité à la fois qui fera plaisir donc pour le narratif indirectement et potentiellement un levier de PV tampon à voir, en tout cas si c'est exploité dans les prochaines semaines. Ensuite, on a 3 détachements à découvrir, ce qui est une belle surprise. On s'attendait à ce que ce soit des détachements entre guillemets narratifs, et il y en a quand même un qui a attiré ton attention. On commence d'ailleurs par celui-ci, qui est la force opérationnelle Bastion. La règle s'appelle tactique imbriquée. En gros, les unités lignes de l'Adeptus Artastes vont avoir 3 bonus. Le premier, c'est d'être éligible pour pouvoir advance tir charge et désengager aussi, et aussi de pouvoir advance ou désengager et pouvoir entreprendre une action. Et le troisième bonus, c'est qu'à partir du moment où une unité ligne va cibler une unité ennemie au corps à corps ou au tir, en plus petit point lore ou petit point historique, ils vont pouvoir scanner avec un Auspex l'unité ennemie et donner la relance D1 à la touche à tout le reste de l'armée jusqu'à la fin du tour. Et ouais. C'est vachement cool le retour de cette règle scan d'Auspex. Là, moi, je suis commencé en V8 quand les mecs qui faisaient une FEP à côté de moi, je les dégommais, c'était parfait. Non, écoute, ça fait beaucoup de règles pour un détachement quand même. Advance tir charge, fallback tir charge, advance action, fallback action et petit serment de l'instant, puisqu'on peut relancer les as pour toucher. On parlera à la fin des builds qu'on imagine, mais d'ici qu'on en parle, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qui peut bénéficier du retour d'un petit serment de l'instant et qui a des lignes excellentes qui pourront être plongées dans ce détachement? Ils sont noirs, très en colère, et ils sont tellement en colère qu'ils se souviennent plus depuis pourquoi ils se battent depuis 10 ans. Si tu donnes trop d'informations. Non. Ils sont cons. Alors non, ils sont dévoués. Attends, excuse-moi. Si je te dis qu'ils tapent aussi fort qu'ils sont cons, là oui.
Ils sont très dévoués. Ils sont très dévoués. Moi, je dis, ils sont dévoués. Ok. En tout cas, au niveau ensuite des optimisations, on le rappelle, elles sont au nombre de 4. Vous allez pouvoir en acheter avec des coûts en points jusqu'à 3 maximum dans une liste d'armées. On commence par l'œil du primar qui lui vaut 10 points. Tout simplement, les armes de tir du porteur et des figurines lignes qu'ils vont rejoindre vont avoir précision. Bon, écoute, les armes de tir des lignes, à part éventuellement quelques Space Marine tactiques qui pourraient se retrouver à avoir précision sur leur melta, ça a l'air d'être un peu anecdotique. Yes, bon, écoutez, en tout cas, n'oublions pas, par exemple, un pack de 5 intercesseurs qui peuvent, je rappelle, tirer 2 fois si ciblent la même cible. Ça reste des coups de bolter, force 4, PA-1, dégâts 1. Si tu peux aller, je sais pas, sniper un autarque ou ce genre de choses. Ah oui, c'est sûr que tu peux avoir une petite tech rigolote, même par 5 ou même par 10. Tu lis de tes intercesseurs, précision. 40 tirs. 40 tirs plus la grenade. Plus le lance-grenade. T'es parti, mon gars. Lance-patate précision. Voilà. Le mec, il a entendu un. Poum. Et c'est dans son huc. Si vous pas regarder au-dessus, ça arrive par en dessous. Écoute, non mais bon, il y a des. Écoute, pourquoi pas. Ensuite, héros de chapitre, celui-là il coûte 20 points. Là il est fort. Figurine de l'Adeptus Astartes seulement. Tant que le porteur mène une unité, elle a le mot-clé ligne. Ben voilà, donc elle t'ouvre tout. Elle t'ouvre toutes les aptitudes de l'armée. Bon, ça peut être rigolo, soit pour transformer une unité qui a beaucoup de muscles en ligne et lui ouvrir l'advance charge, le fallback charge. Ça peut être cool. On peut imaginer aussi que vous voulez transformer une unité plutôt Phobos en unité qui va appliquer toute la partie Lospex. Donc on peut imaginer un Librarian qui va à l'intérieur de vos éliminators. Donc il les rend l'on-up, comme ça vous avez une plateforme de tir qui est un peu rigolote. Et dès qu'il touche un mec, boum, Lospex. Donc il y a plein de choses, et on va voir ce qu'on arrive à build là-dedans, mais bien sûr que c'est une relique à laquelle il faudrait être attentif. Yes, une assez bourrine, l'âme de la vaillance, il vaut 15 points, figurine Adeptus Astartes seulement, améliorée de 1 la caractéristique de pénétration d'armure des armes de mêlée dont sont équipés les porteurs et les figurines lignes de l'unité du porteur. Intercesseur d'assaut PA-2, ça rigole pas trop. Hein. Alors, les intercesseurs d'assaut éventuellement, sinon les lignes du chapitre auquel je pense. Je ne vois pas. Je vois pas. Des petites moufles. Ils seraient frères, et ils auraient des moufles, ils auraient... Attends, des frères d'une grande famille. Bon, en tout cas, plus 1 à la PA, c'est pété. Voilà, je vous le dis. Donc ça, auto-include. Voilà. Ok, et le dernier, il vaut 15 points aussi, c'est l'Omnivox Bombast, figurine de l'Adeptus Astartes seulement à chaque fois que vous choisissez l'unité du porteur comme cible d'un stratagème. Si celle-ci est bien ligne, vous jetez un dé sur un 4+, vous regagnez le PC. Bon, si vous manque des PC, si vous manque des points pour faire la pointe, pourquoi pas. Mais sinon, non. Ensuite, on passe maintenant du côté des stratagèmes. On commence par la discipline Codex. À votre phase de tir ou à la phase de combat, vous allez choisir une unité qui n'a pas encore été choisie pour s'activer. Et vous allez pouvoir lui donner la relance D1 à la touche. Et si l'unité ennemie était déjà scannée à l'Ospex, autrement dit, si une unité ligne avait déjà tiré dessus ou tapé dessus, alors vous relancerez aussi les 1 pour blesser. C'est pas mal ça pour un PC ça. Relancer les 1 pour blesser, c'est pas mal. Dans une liste qui va essayer de chercher de tirer le meilleur de ce détachement, il y aura beaucoup de lignes. Et donc notamment des lignes qui vont venir vous sauter à la gorge. On dévoilera le chapitre auquel on pense bientôt. Et donc ces lignes-là, elles peuvent advance tir. Donc lors du mouvement vers l'adversaire, bim, coup de pistolet, au spex. Et ensuite, on relance les as pour toucher quand on se marave. Et pour un PC, on relance les as pour blesser. Ouais, puis si petits mecs noirs, en plus de ça, ont un +1 blesse. Imaginons que leur règle d'armée supprime le Auspex, qui du coup est remplacé. Non, supprime le serment de l'instant, qui est remplacé du coup par le Auspex et donne un +1 blesse au corps à corps. Imaginons. Bon, en tout cas, je trouve que on commence bien avec ce premier des. Écoute, je trouve qu'on donne trop d'indices. Non, plus sérieusement, on parlait bien évidemment des Black Templar. Est-ce que tu peux s'il te plaît ajouter tes commentaires pour bien évidemment les Black Templar, parce que c'est vrai que ça risque de leur donner un nouveau souffle et ce qui va être très intéressant pour eux. Moi j'aime beaucoup le fait que on est bien évidemment statistiquement sur de la force brute, mais il y a quand même des petits combos à aller chercher avec des lignes comme tu dis, je tire, j'ospex et donc je vais faire des trucs, et aussi pour le reste du monde. C'est-à-dire que là cette vidéo n'est pas destinée que aux Black Templar. Donc globalement qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, c'est que on va le voir à la fin, c'est un détachement qui donne beaucoup de valeur aux lignes. Voilà, c'est écrit, je veux dire, il n'y a pas de prix Nobel pour celui qui s'en rend compte. Donc le premier réflexe, c'est de se demander quelles sont les lignes un peu spéciales qui vont en tirer le maximum. On a des lignes spéciales chez les Space Wolf, malheureusement elles sont un petit peu sus. On a des lignes spéciales chez le Black Templar, et donc on va regarder le Black Templar. On peut aussi se poser la question, quand on a lu la relique, quelles sont les unités qui ne sont pas lignes mais qui mériteraient de le devenir, éventuellement spécifiques, qui en bénéficieraient dans un détachement. Et oui, on peut aller plus loin. Je mets un personnage avec la relique qui transforme en ligne les nouveaux Blade Guard Space Wolf. Les chiens deviennent lignes. Oui. Oh. Exactement. Oh.
Eh oui. Ça sert à rien. Si, parce que ça a Advance Action. C'est 0, on est content. À côté d'un perso pour la croquette. Pour la croquette. Non, mais écoute, Yuki. en fait, Voilà. avec un détachement, ils ont quand même vachement ouvert Ils le ont jeu. ouvert le Ouais. build de ouf. Ouais. Donc c'est ça qui est vraiment C'est cool. très, très cool. C'est vraiment très cool. On est parti ensuite avec la disruption guidée à votre phase de tir ou à la phase de combat juste après qu'une unité ligne a fait ses attaques. Vous allez pouvoir, si ça n'est pas un monstre ou un véhicule, l'entraver et lui faire -2 à la caractéristique de mouvement et -2 à ses jets de charge. Bah, c'est quand même très fort, hein, pouvoir dire à ton adversaire, tu restes planté là comme un ail. Donc moi j'aime beaucoup. Vous allez voir qu'on a beaucoup de ressources dans ce kit de stratagème qui sont dédiées à de la ressource tactique. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le Black Templar se synergise très fort parce que lui il arrive avec sa règle d'armée qui est une règle de brutalité. Enfin, vous pouvez choisir, mais à l'intérieur des vœux, il y a des vœux de brutalité. Bon, en tout cas, très bien. Si vous avez besoin de créer un peu d'espace avec une unité qui vous gonfle et que vous n'avez pas envie de gérer tout de suite, hop, moins de mouvement, moins de charge. Lumière de la vengeance, un PC à votre phase de tir ou à la phase de combat, unité Adeptus Astartes qui n'a pas encore été choisie pour s'activer va obtenir soit la touche fatale, soit la touche soutenue, ou les deux si elle est ligne ou qu'elle cible l'Ospex. Est-ce qu'on connaîtrait pas un chapitre dans lequel on peut proc des crit 5? Je demande. Avec un personnage tout frais. Voilà. Ouais, et où on était en train de se dire, bon, depuis qu'ils ont sorti le chapitre, on a perdu le sustain et le létal, on a sustain sur les petites armes, le létal sur les grosses. Bon ben là, un PC, sustain, létal, crit 5. Voilà. Bon, c'est pas mal. Et imaginez que ce même chapitre vous permette de full reroll pour aller fiche les 5. Avec un je sais pas, Castellan par exemple. Donc franchement, ça commence quand même à avoir une sacrée saveur de Black Tide. Moi je vous le dis, je trouve. Ensuite, on continue avec le bombardement de choc pour un PC. Vous allez pouvoir tout simplement, au moment où une ligne va cibler une unité ennemie à la phase de tir ou à la phase de combat et que l'Ospex va être appliqué, indirectement piloter l'unité ennemie, lui infliger un malus de -1 pour toucher jusqu'à votre prochain tour. Ouais, j'aime bien le truc parce que j'imagine les frères, les croisés là avec leurs petits pistolets, piou piou piou. Ah non, ils sont trop nombreux, ils ont trop de balles, et hop, -1 pour toucher. Mais c'est hyper précieux parce qu'encore une fois, -1 pour toucher, ça flingue les stats de votre adversaire, et donc s'il y a une unité que vous n'allez pas gérer à l'attrition, que vous n'allez pas détruire, bah soit vous pouvez faire la spacer, c'est-à-dire générer un peu de distance avec elle, avec le -2 mouvement, -2 à la charge, qui fait qu'elle ne va pas vous impacter, et si vous n'avez pas cette possibilité, vous pouvez juste réduire sa capacité à répondre. Bah c'est fort. Yes, ensuite on va avoir Ange Revêche pour un PC, phase de tir ou phase de combat, une unité ligne va avoir -1 pour être blessée si la force de l'attaque dépasse l'endurance de son unité. Imaginez que vous pouvez donner de la value à ce stratagème sur des packs de 20. Imaginez. Pas mal, hein. Et ensuite, hérésie défaite pour un PC, tout simplement, à votre phase de tir ou à la phase de charge. Vous allez pouvoir déclarer un tir ou une charge à un tour où vous avez advance. La seule condition, c'est que vous ne devez pas être une ligne, parce que vous l'avez nativement, et aussi que la cible, soit de la charge, soit du tir, doit être justement une unité qui a été scannée par un Ospex. Voilà. Bon, c'est des conditions qui sont pas difficiles à remplir, ouais, à mon avis, hein. Mais ça permet de se dire qu'on a quand même un peu de souplesse pour aller vers l'adversaire. Encore une fois, vous avez Advance Charge, Advance Tir, donc on va à la cogne, hein, on y va vite, hein, donc on n'est pas en train là dans le fond de cours de s'allumer des clopes et de canarder l'adversaire. Donc on est sur du corps à corps. Hérésie et défaite, bon, pareil, là ça vous permet de donner l'aptitude à vos unités qui ne sont pas lignes et qui n'ont pas gagné le mot-clé via la relique, de quand même aller à la cogne rapidement. Bon, c'est chouette. Ok, on a fait le tour de ce détachement. Globalement, il est sur le papier excessivement bon et très alléchant. C'est bien qu'il le soit, puisque les détachements marines sont bons. Hein. Aujourd'hui encore, quasiment après 2 ans et demi de version, on joue toujours la Gladius, qui est un des premiers détachements à être sorti. Il faut aussi pouvoir concurrencer pour tous les chapitres les meilleurs de leur détachement. Je pense au détachement, bien évidemment, des Blood Angels qui feraient plus en attaque, plus en force. T'as envie aussi de leur apporter peut-être plus de tricks, plus de choses un petit peu différentes, peut-être plus de PA, ce qui vont manquer sur certaines de leurs attaques. Là, ils ont des moyens d'augmenter la PA de 1, par exemple. On pense aussi aux Space Wolves qui vont avoir 2 lignes avec les griffes sanglantes et les Grey Hunters. Moi là tu me parles aussi, tout comme bien évidemment je pense que tu iras chercher la quintessence au sein des Black Templars. Ils ont ouvert là un détachement qui s'adresse à tous les marines de la planète et qui est vachement intellectuellement intéressant. Oui, je suis entièrement d'accord, et puis qui est fait quand même aussi avec intelligence, parce que c'est pas pété, il y a des failles, hein. Il n'y a pas de plus un bless donné à ce détachement au corps à corps. Il n'y en a pas non plus donné au tir, sauf si vous jouez derrière avec un serment de l'instant qui lui va porter un plus un bless, ça vous pouvez. Mais en tout cas, on n'en retrouve pas à l'intérieur. Il n'y a pas d'armor of contempt, donc il n'y a pas d'armure du mépris, on ne retrouve pas la force du Marines qui dit moi je réduis la PA de 1. Donc c'est fait avec subtilité, et donc bien entendu, on va aller chercher, tester la valeur de ce détachement avec les lignes
qui vont pouvoir bénéficier au maximum de ces détachements-là. En Black Templar, moi j'insiste, parce qu'en fait on avait l'Execrator qui est un peu un échec de Game Workshop, qui le baisse de Dataslate en Dataslate, parce qu'en fait personne ne le joue, qui donne l'Advance Charge, mais en fait on n'a pas envie de payer un personnage pour ça. Donc en fait, là on se retrouve à l'avoir de base dans les règles de détachement, ce qui nous permet avec nos règles d'armée de choisir le plus humbless. Donc on a par les règles de détachement la full souplesse tactique, le kit d'ailleurs le kit de stratagème poursuit la souplesse tactique. On vient avec notre brutalité, nos crit 5, nos plus humbless. Elles peuvent être augmentées par la relance des as pour blesser, augmentées par la touche soutenue, touche fatale qui est donnée à toutes les armes de tout le pack. Crit 5, full reroll si on veut avec Castellan. On va réfléchir. On va vraiment réfléchir. Ensuite, les amis, on arrive sur le deuxième détachement qui est proposé ici. On vous a présenté tout de suite le plus fort et le plus alléchant, quel que soit votre style de jeu. Là, on va partir sur un détachement intermédiaire qui est force d'assaut orbitale. Ce que j'ai trouvé très cool, c'est que, comme son nom l'indique, il est basé sur les drop pods et sur l'arrivée des frappes en profondeur des unités. Donc déjà, toutes les personnes qui aiment faire des gros alpha strike, vous allez être comblés. C'est très violent. Derrière, c'est un petit peu pauvre quand même sur la stratégie, on va en reparler. Ouais. La règle d'armée va être déploiement en insertion rapide. En gros, dépendamment du format de jeu, vous allez avoir jusqu'à 4 unités, plus de 2000 points, mais globalement à 2000 points, ça sera 3, qui vont tout simplement gagner la frappe en profondeur. Je rappelle qu'au début d'édition, certains s'amusaient à jouer Uriel Ventris uniquement pour gagner la FEP, et donc étaient forcés de jouer Ultramarine pour cette aptitude-là. Là, on a un détachement générique qui va nous le donner. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où on est placé sur le champ de bataille à ce tour, alors jusqu'à la fin du tour, on pourra relancer les jets de blessure de 1, et si on a débarqué d'un module de largage, donc d'un drop pod, on aura aussi la relance des 1 à la touche. Oui, tout à fait. Sachant que ça combote assez bien avec les aptitudes de la nouvelle escouade qui suit Titus, qui permet des redéploiements, et ces redéploiements ils permettent d'augmenter la quantité d'unités que vous mettez en réserve. Donc si vous avez décidé de tout jouer en frappant profondeur et d'arriver comme des veaux et de déboîter tout le monde, c'est possible. Bon, après, la faille sur le plan purement compétitif et puissance brute, c'est que une règle d'armée qui ne se joue que pendant un tour et que pour les unités qui étaient en frappe en profondeur, c'est-à-dire maximum la moitié de votre armée, c'est pas une règle, c'est une demi-règle divisée par 5, ça fait un dixième de règle, quoi. Après, on va voir comment ça se passe dans les reliques et puis les stratagèmes. On a ici un détachement qui a une relique qui permet de se repositionner, donc de rejouer bien sûr la règle de détachement, mais aussi c'est une ressource assez rare, le repositionnement de Terminator. Donc on peut se dire que ça peut être des choses qui vont nous intéresser. Il faut toujours avoir en tête un petit peu ce qui est possible de faire dans la méta et ce qu'on a comme outil de list building. En attendant, quand on lit le pouvoir d'armée, on n'est pas excité, on va aller lire les reliques, le pouvoir d'armée est faible. Yes, bon, en tout cas, moi je modère un petit peu ce que tu dis. Quelqu'un qui veut juste ressortir ses 5 drop pods par exemple, il va envoyer Bagdad sur Terre. Mais surtout, il n'y avait rien vraiment pour jouer les drop pods jusque-là. Donc là, vous aviez des drop pods, vous étiez un peu laissé tout seul, un Rémi sans famille, et puis là, vous avez un détachement pour vous. Yes, au niveau maintenant des reliques, je vais aller assez vite et tu pourras les commenter une fois que je les aurai toutes lues. La première, c'est le laurier du tonnerre, tout simplement. Ça va permettre de relancer les jets de charge à un tour où on a été placé pour le porteur et son unité. En deuxième relique, c'est les vétérans de l'avant-garde qui vont permettre tout simplement d'avoir un éclaireur 6 sur l'unité du porteur. C'est intéressant. Ensuite, on va avoir le reliquaire de liaison orbitale qui, après que les 2 joueurs se soient déployés, vont pouvoir permettre justement de redéployer jusqu'à 3 unités et potentiellement de les mettre en réserve stratégique, même si on arrive à dépasser le seuil des 500 points par exemple, ou des 1000 avec renfort stratégique et frappe en profondeur. Et enfin, on va avoir celle dont tu parlais tout à l'heure, l'escorteur assigné, figurine Terminator seulement, une fois par bataille à la fin de la phase de combat adverse. Si jamais vous n'êtes pas à portée d'engagement, vous allez pouvoir être remis en frappe en profondeur. Bon, dans l'ordre, la première, relancer les charges quand on vient d'être frappé en profondeur, c'est nul. Faire, une charge à 9 reroll, c'est pas un plan, c'est un gamble. Voilà, donc c'est 50%. Les scouts 6, c'est hyper fort parce que du coup, vous pouvez aller vers votre adversaire tout de suite, être opérationnel sur le milieu de table immédiatement. Vous pouvez même emporter avec vous un transport, puisque si vous avez tout le monde qui obtient l'aptitude éclaireur, le transport là aussi. Donc ça, c'est très fort. Les thermiques qui se rebarrent, on l'a dit, c'est très fort. Ça permet de redéployer, de redéployer des menaces. Les Terminators, c'est toujours très lent. Donc pouvoir rapid ingress 2 fois, dont une fois gratuite avec des Terminators, c'est intéressant. On rappelle que les Terminators d'assaut ont été améliorés, qui touchent mieux, et que leurs aptitudes de choc assaut sont mieux pensées. Voilà. Et puis surtout, le reliquaire
tiers de liaison orbitale, il est rigolo, parce que là, vraiment, vous allez pouvoir redéployer, si vous le souhaitez, toute votre armée. Donc entre les 1000 points que vous avez le droit de mettre en frappe en profondeur, et les 2 aptitudes maximum que vous pourrez avoir, si vous le jouez en ultramarine ou si vous le jouez dans d'autres détachements qui ont d'autres chapitres qui ont cette aptitude-là, là vous avez la relique qui vous donne 3 redéploiements, puis vous avez les suiveurs de Titus qui vous donnent 3 redéploiements. Votre adversaire il affronte du vide. si ça vous fait marrer, on peut. Et donc ça c'est rigolo. Je rappelle que ces mécanismes de redéploiement arrivent maintenant avant de savoir qui commence la game. Ah bah oui, mais s'il est trop rapide et qu'il peut prendre la table alors que vous avez mis 0 points sur table, il vaut mieux éviter. Mais si c'est un gros lent, qui a juste prévu de faire une grosse guideline et de surtout jamais aller au-delà du centre, ça peut être rigolo, parce qu'il n'a vraiment, littéralement, rien devant lui. C'était un peu le gameplay du Dynasty Stealer Cult à une époque, donc je crois que c'était en V9. Il déployait des blips, et puis au premier tour il en renvoyait 1000 et puis il jouait qu'avec 2 lone-up sur table et il disait voilà, de toute façon je ne fais pas 3 donc j'en ai rien à foutre, hein. Tu pourras pas me screen. Yes, on passe maintenant sur le kit de stratagème. Le premier, c'est le mitraillage de couverture, intéressant à la phase de commandement. On va choisir une unité à 18 pouces, une unité Space Marine et visible de celle-ci. On va lui faire un test d'ébranlement avec un malus de -1. Et on va, si elle a raté son test de commandement, la pilonner et elle aura -1 pour être touchée. Alors, -1 touche, à la limite, on s'en fout, c'est surtout elle est ébranlée. Oui, c'est à la phase de commandement, donc c'est les deux. Donc déjà, je précise que c'est à la phase de commandement, c'est-à-dire la vôtre ou la sienne. Donc si c'est à la vôtre, ça vous permet par exemple d'éteindre l'aptitude d'une unité à réagir. Donc Reactive Move, Overwatch, ça peut être très fort, ou même tout simplement des stratagèmes défensifs si vous avez juste prévu de lui péter la gueule. Donc c'est structurant. Et puis si jamais c'est à son tour et qu'il s'apprête à défendre un pion que vous n'avez pas réussi à contester, ou même vous avez juste pris une ligne de vue sur son homme objectif, donc chez lui, payez un PC, hop, Battle Shock Test, et puis on regarde. Je rappelle qu'on est ébranlé jusqu'à sa phase de commandement. C'est-à-dire que si on le fait à son tour, ça veut dire que si on le fait au tour adverse, en réalité ça va durer 2 tours. Oui. Celui actuel et le nôtre. Tout à fait. Et l'avantage de ça, c'est que on est vraiment dans un stratagème qui vient avec le malus de -1, qui est très important pour fiabiliser le plan. Parce que un Marines qui a un commandement de 6, quand il doit réussir un test à -1, il a 40% de chance de le rater. Donc franchement, 40% de chance. Un PC pour avoir 40% de chance de faire perdre 5 points à l'adversaire, moi je prends tous les jours. Il est d'ailleurs précisé que tu ne peux le faire qu'une fois par round. Ensuite, on va avoir la décapitation tactique pour un PC à la phase de tir ou à la phase de combat. Vous allez pouvoir choisir de donner précision à votre unité et si elle cible un personnage, je rappelle que le bouclier personnage est donné à toute l'unité d'un personnage qui l'aurait rejoint, ajoutez 1 au jet de touche. C'est marrant, hein, vous avez un petit module de largage qui arrive, qui frappe en profondeur, qui prend une ligne de vue sur un de vos personnages et vous lui tirez au melta dans la gueule, full reroll les touches... plus un bless. Ou des Stand Guard avec leurs 13 mortels stats avec le pack de 10. Hein. Par exemple, du coup, tu mets juste 5 mortels dans sa gueule à ce moment. Ouais. Non, c'est bien. Ensuite, on va avoir offensive sidérante qui est utilisée dans la phase de combat qui permet de faire des mouvements d'engagement ou de consolidation de 6 et non de 3. Ça, j'ai un peu du mal à voir pourquoi est-ce qu'il est là. Parce qu'en fait, c'est une ressource qu'on a envie d'avoir quand on a une armée très corps à corps. Là, on sent bien que quand on fait de la FEP, on va pas aller au corps à corps, puisqu'on fait pas 9 pouces de l'adversaire, donc on va plutôt faire de la FEP tir. Et donc le conso de 6, il est un peu comme un cheveu sur la soupe, il est bizarre. Ok, ensuite on va avoir l'autosens coordonné, ça vaut un PC à la phase de tir ou à la phase de combat. On va pouvoir avoir soit la touche fatale, soit la touche soutenue à partir du moment où soit on sort d'un drop pod, soit on cible une unité qui est à 12 pouces, ou moins. Et ça c'est très fort, hein. De toute façon touche fatale, touche soutenue dans un détachement Space Marine où vous avez la relance des touches, c'est très fort. C'est pas si contraignant que ça en matière de contraintes de stratagème, puisque soit c'est où vous voulez en sortant d'un drop pod, soit à 12 pouces de vous, donc de toute façon à un moment donné vous allez à la cogne, hein. Donc quand vous faites une FEP, vous allez FEP à 9. Donc non, j'aime bien, bon stratagème. Ensuite on va avoir écran aveuglant, un PC, il est un petit peu compliqué celui-là, il utilise la phase de tir adverse à partir du moment où on tire sur une unité à 9 pouces d'un véhicule ami qui aurait le mot-clé fumée ou qui soit un drop pod, alors vous allez avoir discrétion, c'est-à-dire -1 pour être touché au tir, et vous allez bénéficier du couvert. Oui. Bon, en gros, vous bénéficiez du stratagème Smoke, qui est étendu et qui est transféré par un copain qui a le mot-clé. C'est pas si anecdotique que ça si vous avez prévu de jouer des grosses unités qui n'ont pas été pensées dans leur game design pour pouvoir déclencher un -1 pour être touché. Là, j'en ai pas vraiment en tête.
Donc je vois pas très bien à quoi ça peut servir. Ok, et on termine avec un qui est rigolo, c'est en avant pour l'empereur. Un PC, ça s'utilise à la fin de phase de combat adverse. Vous allez prendre une unité infanterie et un transport à côté d'elle dans lequel vous pourriez potentiellement rembarquer, c'est-à-dire qu'il y a de la place dedans. Et si jamais vous êtes à 6 pouces de ce transport, alors vous allez pouvoir y rembarquer. Je précise, parce que c'est assez rare, vous pouvez le faire même si vous êtes à portée de mêlée. Et ça, c'est en général, il y a un garde-fou qui dit que si jamais tu es à portée d'engagement, tu ne peux pas up and down ou faire ce genre de choses. La seule contrainte, c'est qu'il ne faut pas avoir été placé sur le board ce tour-ci. Donc on peut très bien imaginer des unités qui font une rotation, qui sortent du transport, qui s'avancent, qui frappent ou surtout même qui tirent, le transport étant caché, et qui rentrent dans le transport. Évidemment, elles ne pourront pas faire ça le prochain tour, c'est pour ça que je parle de rotation. Il faut une autre unité qui le fera le prochain tour et elle se remplace. Donc on peut imaginer une sorte de reconstituer un peu les mécanismes qui ont disparu pour l'Eldar avec 2 unités à l'intérieur d'un seul transport. Bon. On a fait le tour de ce détachement, comme on vous le disait, c'est pas celui le plus stimulant intellectuellement pour du compétitif, mais qui pour les personnes qui aiment les drop pods ou qui aiment les alpha strike, vous avez en tout cas les outils pour pouvoir justement vous faire plaisir. Et encore une fois, c'est aussi l'occasion sans doute de montrer une partie de sa collection qu'on n'a pas l'habitude de voir sur une table de jeu. Ouais, ce que je trouve un peu dommage, parce que ça aurait pu être vraiment très très cool, c'est qu'il nous donne un prix spécial pour le drop pod ou des aptitudes de drop pod à l'intérieur de ce game design, parce que en fait on va être obligé de payer les taxes que sont les drop pods pour pouvoir frapper en profondeur au tour 1, parce qu'en réalité sinon vous pouvez pas jouer avec 2000 points d'armée qui n'arrivent que au tour 2, et j'aurais bien aimé qu'il donne un peu d'oxygène, parce que ces drop pods sinon c'est juste des poids morts, mais en tout cas ça peut donner lieu à des gameplays hyper cool. J'ai quelques potes qui en Apocalypse vont se régaler avec ce genre de règles, donc je trouve ça rigolo. Et on termine les amis par un détachement cette fois-ci qui ne peut être choisi que quand on a le mot-clé ultramarine, c'est donc le détachement de Titus puisqu'il va aussi débloquer quelques bonus, c'est la force de reconquête. Ouais. Ici le serment de reconquête va être le fait que si jamais une figurine d'Adeptus Astartes cible en mêlée une unité qui est sur un pion objectif, alors elle aura +1 à la perforation d'armure. Ok. Et si par contre vous êtes sur un objectif que vous contrôliez au début de la phase et qu'on vous tire dessus ou qu'on vous tape dessus au corps à corps, vous allez avoir -1 pour être blessé si la force de l'attaque dépasse votre endurance ou si jamais vous avez le mot-clé Titus. Oui, bon, c'est des bonnes règles en termes d'échelle de puissance. Moi, elles ont jamais... c'est pas celle que je regarde en premier, elles m'excitent pas spontanément parce que c'est pas vous qui décidez. C'est-à-dire que c'est votre adversaire qui décide ce sur quoi votre règle de détachement a une emprise. Donc c'est pas nul, ça peut même être fort. Mais moi ça m'excite pas parce que j'aime bien décider de ce que je fais sur table. Ok. Ensuite, au niveau des optimisations, le premier, ça va être le saut de reconquête, puisque ça va donner une invulnérable à 5 aux figurines de l'unité du porteur. Bon, quand on est marine, c'est qu'on manque d'invulnérables, c'est pas nul. On rappelle qu'on a une restriction en ultramarine, donc ça va être limité. Donc on est en train de donner des invus à 5 à du primaris, quoi. Pas magique. Ensuite, on va voir l'avatar vengeur, qui est une aptitude d'aura. Tout simplement, si jamais vous êtes à 9 pouces du porteur et que vous n'êtes pas à plein potentiel, alors vous devrez faire un test d'ébranlement, même si vous n'êtes pas à mi-force. Bon, oui. C'est introduire un gameplay de démon à l'intérieur du gameplay de Space Marine, c'est enrichir un gameplay qui a déjà ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, on peut pas tout chercher comme objectif de jeu sur table. On est d'accord, et tu nous as déjà parlé tout à l'heure du détachement précédent qui fait que les tests d'ébranlement ne sont en réalité viables que si tu appliques un malus de -1 pour pouvoir s'en servir comme un plan. Ensuite, on va avoir le parchemin de proclamation qui est figurine Astartes seulement à chaque fois que l'unité du porteur déclare une charge. Alors vous allez pouvoir relancer les jets de charge si la cible est sur un objectif. Ça fait beaucoup de contraintes, hein. J'espère qu'il vaut pas cher. Mais c'est parce qu'en plein milieu de la game, il faut sortir le parchemin, il faut le lire, il faut proclamer des choses. C'est chiant. C'est chiant. Bon, ça fait quand même beaucoup de contraintes pour une relance de charge qui vaut un PC. C'est nul. Ok, et on termine avec le Liberatum, figurine de l'Adeptus Astartes seulement, puisque à chaque fois que le porteur cible une unité qui est sur un objectif, vous allez pouvoir relancer les jets de touche et les jets de blessure, mais ça ne marche que pour le porteur et pas son unité. C'est bien si vous avez un gros ton que vous allez réussir à envoyer. Le problème, c'est qu'on joue en ultramarine. Et le seul gros ton qui pourrait porter ça, c'est un capitaine qui a forcément besoin d'être accompagné et qui, en général, est déjà accompagné par des intercesseurs d'assaut qui relancent les jets de blessure sur les objectifs. Donc c'est un peu nul en fait. Ok, on passe du kit de stratagème qui pour le coup propose des choses nouvelles même en ultramarine, donc ça c'est cool. Conquérant en croisade, à la fin de la phase de commandement, ami ou ennemi unité Adeptus Astartes va augmenter son contrôle d'objectif de 1 par figurine.
Écoute, ça c'est fort, hein. C'est l'aptitude de Primark de Guilliman qui est très forte à déclencher une opportunité. On s'est fait un peu casser la gueule, il nous manque des OC, hop, on paye un PC, on rétablit l'OC, on tient l'objectif. C'est très fort. Ça peut même être fait de façon en prévision. Vous avez 5 scouts, le mec il a mis 6 d'OC et là il vous fait des gros doigts et vous dites bah allez hop, un PC, 5 scouts, 10 d'OC, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, voilà. C'est forcément très fort. Yes, un très intéressant, surtout pour de l'ultramarine. Personnellement, je suis parti de ceux qui s'étaient rués vers les boîtes collector avec les nouveaux Terminator. Mais en ultramarine, est-ce que tu avais envie de jouer du Terminator de corps à corps? Ça manquait un peu de punch. T'avais aussi pris des intercesseurs lourds, il faut rappeler. C'est important de le rappeler. Moi, les gars, je peux vous dire que quand il y a une unité qui sort, vous pouvez suivre mes achats, ça va prendre en valeur. Il y a du pif. Hein. Heureusement que tu fais pas de conseils sur les actions. Quoi. Vraiment, Là, on va parler de dévouement furieux, Oui. phase de charge ou la phase de combat. On va pouvoir prendre une unité, lui faire plus 2 à ses jets de charge Ouais. et plus 1 à sa caractéristique d'attaque. c'est très très énervé pour un PC. Bah ça c'est très fort. Hein. Le plus 2 à la charge, ça vous permet de prendre des charges un peu de l'espace qui surprennent votre adversaire. Parce que d'habitude, un adversaire, il fait des screens, il dit bon bah il va quand même pas tenter des charges à 7 ou à 8, c'est quand même pas un dingo. Donc il vous screen et puis il dit bah moi je me mets derrière et je suis peinard. Et là vous dites bah ok je vais m'arrêter devant tes screens qui avait screen à 7 et un PC, boum, la charge à 7 ça devient une charge à 5. Donc de suite en fait elle est très très viable. Parfois même vous avez besoin d'un peu plus, vous avez pas d'une charge difficile à réaliser mais vous avez besoin d'une longue charge pour venir, je sais pas moi, entourer un rhino, mettre plus de parpaings. Bon bah ça c'est fort hein, dans tous les cas. Hein. Surtout que ça peut être déclenché aussi en réception, plus une attaque. Ouais, mais je peux pas l'utiliser avec les intercesseurs lourds. Ah non, effectivement. Parce que j'en ai 18, Olivier. Ouais, Je sais pas ce que j'en fais. Bon, passons, on va passer combattre jusqu'à la fin. Un PC, on va pouvoir te faire taper en mourant sur du 4+. Je rappelle qu'il existe 2 mécanismes de taper en mourant à Warhammer 40 000. En général, un PC, on s'en remet au dé. Sur un 4+, on peut tataner. Et sinon, pour 2 PC, c'est automatique. Bon, ces strats-là, ils sont quand même un peu sus parce que en fait, t'en as pas envie de jeter des 4+, quoi. Surtout qu'en plus, on doit jeter des 4+, localisés sur la table. Donc c'est chaque modèle doit jeter. Donc on sait pas lequel va taper. Ça se trouve, c'est celui qui est face à l'unité dont on n'a rien à foutre, on n'a pas envie de mettre des... Donc celui-là, il va forcément taper, et puis celui qui doit taper sur le personnage clé, bah, lui, il va dire non, c'est bon. Donc pas magique, on l'utilisera pas. Ok, ensuite, les descendants de Gulliman, pour un PC, on va être capable de désengager tir charge. Bon, ça c'est forcément pété, très bien. Ensuite, on va avoir la destinée ultramarienne. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le nom. Oui. Bon, après, il est bien. Un Il est PC, à votre phase de mouvement, vous allez pouvoir tout simplement sticker un objectif que vous contrôliez. Bah, on est dans des bons outils d'ultramarine. Hein. C'est bien parce que on a un détachement qui fonctionne et aussi qui est assez fluff oriented. Donc on a le stick, on a l'augmentation des PC, donc on a des choses qui sont très inspirées un petit peu effectivement des héritages de Gulliman. Hein. Yes, et on termine avec toujours aller de l'avant. À la phase de mouvement adverse, juste après qu'une unité ennemie se soit désengagée, alors vous allez pouvoir faire un mouvement de D6+1. Je précise que c'est un mouvement normal, vous ne pouvez pas donc réengager. Par contre, vous pouvez réembarquer. Oui, bah ça c'est fort, hein, c'est très bien. Alors on est sur un peu le retour du Devote Push du Black Templar V9, sauf qu'il n'est pas contraint celui-là. Vous pouvez éventuellement, par exemple, venir vous recacher derrière un mur ou remonter dans un véhicule. Pas inintéressant du tout. Donc moi j'aime bien. On a fait le tour de ce détachement. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même des builds ou pas ? Oui, je pense qu'il y a des builds parce que déjà on rappelle que vous êtes obligé d'être un ultramarine, donc vous allez avoir un serment de l'instant qui va être burné. Hein, plus un pour blesser, relance les touches. On a des kits de stratagèmes qui sont assez originaux. Le bonus de charge est intéressant, même si en ultramarine on est de l'élite, donc tout le monde ne va pas à la charge, mais au moins là on sait qu'on ne va pas la rater la charge. On a des bonus d'OC, donc on n'aura pas de problème à contester. On a des bonus de punch. Donc moi j'aime bien le kit de stratagème. J'aime bien aussi les règles d'armée. Le bonus de PA sur objectif, il fait que on va cogner. Hein. On va cogner sec. Après, à chaque fois, hein, quand on a un détachement Space Marine, on se demande à quoi il ressemble par rapport à la Gladius. C'est exactement ce que j'allais poser comme question pour finir justement la critique ici. Ce que j'aime bien, c'est que par rapport à une Gladius, il va te permettre, comme tu l'as dit, de pouvoir maximiser les petites unités que des gens ont chez eux. Je pense à des intercessors, ce genre de choses, pour leur donner plus un PA supplémentaire, des trucs comme ça. Maintenant, c'est vrai que si on met en opposition à la Gladius, et t'as parfaitement raison, enfin, la Gladius, je rappelle qu'elle permet d'avoir les doctrines avec de l'advance charge, de l'advance tir, du désengagement tir, du taper en mourant fiable pour 2 PC, et comme on coûte le même point quel que soit son détachement, je pense que c'est des ressources qui malheureusement seront plus intéressantes. Et le plus 1 en PA, tu l'as avec sur le plus 1 pour blesser, donc en chargeant, ou sur le in your cover
en tirant. Le plus de la charge, tu l'as avec un advance charge pour un PC en phase de co, avec l'équivalent de la doctrine d'assaut. Voilà, exactement. Donc bon... Écoute, prenons de la hauteur, 3 détachements. On peut pas bouder notre plaisir. Exactement. Sur 3 détachements, vous avez vu, il y a celui de Drop Pod qui est fun, celui-là qui est fun, oui. mais qui sont fun et moyens. En général, quand on dit que c'est fun, c'est que c'est nul. Là, c'est juste qu'ils sont moyens. Mais quand on voit la qualité de la Gladius et des détachements marines, c'est difficile d'en faire la critique. Absolument. Par contre, celui qui permet aux lignes de gagner une latitude de ouf, ça veut dire que certaines armées vont pouvoir bien évidemment comme tu l'as dit certaines armées les Black Templars bien évidemment mais même moi en Space Hall je réfléchis si toute mon armée a l'advance charge t'es absolument amoureux de tes Grey Hunters oui et t'as complètement cramé ton bulle je le dis c'est vrai, voilà. Mais c'est vrai que s'ils peuvent advance merde c'était déjà assaut alors attends s'ils peuvent advance charge bon et action. Ouais, faire des actions avec des trucs qui valent 180 points, c'est fort. Fort de ouf. C'est fort de ouf. Écoute, tu me pries mon plaisir. Non, je trouve que c'est cool. En tout cas, sur 3 détachements, il y en a un qui est, comme tu l'as dit, dissimulé pour les Black Templars. Pour tout le reste, vous pourrez choisir de les utiliser. Globalement, on ne peut pas nier qu'on ne s'attendait à rien et qu'on est quand même positivement surpris parce qu'on ne nous avait pas promis de détachement pour les Necrons et les Ultramarines début 2026. Absolument. Et que pour le coup, encore une fois, ça donne du vent à nos moulins et ça fait plaisir. Oui, tout à fait. Du vent ou de l'eau, ça existe des deux côtés, effectivement. Donc franchement, merci Game Workshop, on est content, on ne veut pas vous donner notre plaisir. On a un capitaine Space Marine et ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas eu un personnage Space Marine, donc merci, vraiment. Et donc... il y a des gens qui ont manifesté pour ça, tu le sais. Ah bah j'imagine, ça faisait quoi? Ça faisait peut-être quoi, un mois et demi qu'on avait pas eu un personnage Space Marine. Moi je me suis inquiété. Bah moi aussi. J'ai boudé une galette. T'as boudé une galette? Ouais. Ah oui, c'est chaud. Ouais, donc t'étais pas bien. Mais on a tellement rien à dire que ça se voit d'ailleurs. Plus sérieusement, merci beaucoup Olivier d'être venu nous présenter juste les détachements pour ces deux armées. Ici en l'occurrence les Black Templars, ça va clairement leur faire plaisir. On espère clairement les amis que vous allez aimer la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez aussi supporter French Game Studios ce début d'année, n'hésitez pas pour les étrennes à aller sur le Tipeee, je mettrai le lien en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.